avais parlé donc la fois précédente donc de Moïse qui était quand même un personnage assez exceptionnel puisque c'est un homme qui fondamentalement est un homme du ciel, c'est un homme de là-haut. Bien sûr, le Messie Yeshua avait dit « Vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Donc, bien entendu, je pense que tous, indistinctement, nos noms sont inscrits là-haut depuis la fondation du monde. Je ne sais pas, et je vais dire une grosse bêtise, une grosse idiotie, je ne sais pas si nous pourrions les retrouver dans la Torah ou quelque part dans les codes cachés, je n'en sais rien, mais qu'importe, de toute évidence, ce qu'a dit le Messie est vrai. Nous sommes de là-haut et nous ne sommes pas d'ici-bas. Parce que si nous étions d'ici-bas, nous perdrions véritablement toute raison d'exister. Le monde tourne dans une catastrophe épouvantable. J'écoute les informations, on ne sait plus ce qu'il faut croire ou ne pas croire, mais le Messie a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et si vous avez compris ce très grand principe, alors vous allez gérer complètement votre vie à partir de là-haut. Donc nous ne sommes vraiment pas d'ici, nous sommes d'en haut. Et vous allez voir aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, que c'est parce que Moïse est d'en haut, et pas seulement en bas, qu'il va pouvoir faire la traversée de la mer. Cette mer qu'on appelle Yam Souf traduit la mer Rouge, mais en réalité la mer des joncs ou la mer des roseaux. Et vous allez voir que dans le texte hébreu, quelque chose est très très surprenant, c'est que l'on peut comprendre qu'il y a véritablement deux traversées de la mer, une qui est complètement céleste et une qui est terrestre. Et que s'il n'y a pas de traversée céleste, il n'y a pas de traversée terrestre. C'est impossible. C'est exactement le même principe que nous avions étudié il y a plusieurs années, lorsque je vous avais parlé de l'arche, de ce qu'on appelle la Teva, l'arche de Noach, où tout le monde dit, Noé, quand on pose la question, qui est Noé, tout le monde vous dit, il a fait une arche, et en finalité, ça s'arrête là. C'est uniquement la seule idée que les gens ont de l'arche de Noé, alors qu'en réalité, il y a deux arches. Il y a la première qui s'appelle Tevat, et dont la valeur est 10, c'est-à-dire quelque chose complètement dans le céleste, et puis il y a une arche qui est complètement, évidemment, sur terre, bien entendu, avec tous les codes que ça représente. Ainsi, nous avons la même chose qui va se produire au niveau de l'ouverture de la mer Rouge. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer à lire le chapitre 14 du livre de Shemot. Je vais vous laisser le temps de prendre. Donc voilà, nous allons lire à partir du chapitre 14 et verset 10. Donc nous prenons un peu de temps pour la lecture. Et je vais commenter cela jusqu'à la mer et la traversée de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande peur, une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ?» Vous imaginez cette parole. Ils avaient déjà prémédité à l'avance la catastrophe qu'ils prévoyaient qu'ils allaient connaître. C'est pour vous montrer un peu l'état d'esprit. Ça, c'est quelque chose de terrible. Est-ce que nous ne te l'avions pas prévu à l'avance? Ils avaient dit à Moïse, probablement, tu vas nous faire sortir, mais là j'invente, mais est-ce que tu as vraiment la capacité de nous faire sortir et puis nous donner à manger, à boire et nous faire vivre? Nous sommes plus d'1,5 million, presque 2 millions. Et nous te l'avions dit, et regarde maintenant le résultat, en finalité, on avait prévu, et c'est nous qui avions raison. Qu'as-tu fait de nous faire, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mes amis, quand le peuple préfère servir l'oppresseur que le libérateur,
Évidemment que nous tombons dans de telles attitudes. Si tu préfères servir celui qui t'oppresse, je te promets une chose en tout cas, c'est que tu retourneras chez ton oppresseur parce que tu préfères l'oppression à la libération. Je vous dis qu'il y a beaucoup de croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres, qui croient en Dieu, dans l'Éternel, le Maître du monde, et qui sont incapables d'aller plus loin parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a un double langage, une double parole, une double vue. Nous préférons rester dans l'oppression que plutôt que d'exercer la foi. Vous savez, mes amis, la foi, je vous le dis clairement, ça s'apprend. La foi se bâtit. La parole de Dieu nous enseigne qu'il a donné à chacun d'entre vous, à chacun des croyants, une part fondamentale de foi. C'est-à-dire que la foi serait comme une semence. Quelque chose d'absolument incroyable. Exactement une chose très étrange. La foi, vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose de très surprenant. La foi, c'est comme le jardin d'Éden. Il n'y a pas d'Éden si nous ne bâtissons pas quelque chose. C'est pourquoi la Torah nous enseigne que l'Éternel planta un jardin en Éden. Un jardin est planté, c'est donc de la foi. Tu veux un bon jardin, ça se plante et ça se travaille. Mais si ton objectif est déjà de, passe-moi l'expression, mais elle est très très belge probablement, mais si tu ne fais que râler, si tu ne vois que le mauvais devant toi, et qu'avant même que ça se produise, tu es déjà en train de voir le pire. Alors évidemment que tu vas te tourner, que le peuple se tourne vers Moïse, et ils vont avoir le culot de lui dire « Mais on t'avait bien prévenu, Moïse, que si tu nous mettais dans une situation embarrassante, il faudrait bien que tu nous retournes en Égypte. » Ah mes amis, je vous dis, on a l'impression de lire l'histoire de l'Église aujourd'hui, et de beaucoup de croyants aujourd'hui qui veulent, vous savez, on est dans une situation où tout est prêt à l'avance. Tu n'as rien à manger, tu vas au magasin, tu t'achètes du tout prêt. Tu le mets dans ton micro-ondes, tu réchauffes, tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu n'as pas d'argent, tu vas à la machine, tu mets ta carte, tu tires ton argent. Tu n'as même plus besoin de faire la file à la banque. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appellera du tout cuit. Tout est prêt à l'avance pour toi. Et la foi, mes amis, c'est pas quelque chose dont tu mets la carte dans ta machine et tu tires une quantité de foi quand on a besoin, puis si tu n'en as plus besoin, tu la jettes. Mais non, mes amis, la foi se bâtit. Et le peuple d'Israël avait besoin de se bâtir la foi. Et ce qui est le plus terrifiant dans ce texte, c'est qu'ils avaient déjà oublié les 10 grands miracles que Dieu avait faits. Vous imaginez, parfois on se dit, l'Église se dit, ah mais si nous avions connu ce qu'ils ont connu, nous n'aurions pas fait la même chose. Mais je vous dis que beaucoup ont fait la même chose. Ils ont vu Dieu intervenir. Vous avez remarqué que parfois Dieu intervient dans nos vies de façon absolument fantastique. Et puis après 5 ans, 10 ans, on a complètement oublié comme s'il n'avait rien fait. Et on a l'impression que Dieu ne fait rien. Mes amis, il faut bâtir. Et le peuple d'Israël est en train de récriminer contre Moïse. Et il lui dit, nous te l'avons bien dit. Qu'est-ce que tu es parti faire de nous emmener mourir au désert? Vous imaginez, lorsque la foi du peuple de Dieu est en train de se construire de la mort, vous imaginez le niveau. Et il va falloir, mes amis, un Dieu d'amour absolument incroyable pour que Dieu puisse encore les sortir d'Égypte, les faire traverser la mer et les emmener dans le pays promis, alors qu'en réalité, ils ne méritaient absolument rien du tout, tellement ils étaient incrédules. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, ils étaient incrédules. C'est à cause de cela que Dieu les a punis constamment. Ils n'ont pas voulu bâtir de la foi. Mes amis, les chrétiens souvent essaient d'aller sucer la foi des hommes et des femmes de Dieu qui travaillent. Je vais vous dire la vérité. Il ne faut pas venir chez moi et essayer de prendre ma foi. Je ne te donnerai rien du tout. Bâtis ta foi toi-même. Moi, je suis là pour t'encourager à bâtir ta foi. Mais ne viens pas me sucer comme une sangsue pour prendre la foi que j'ai mis 60 ans à bâtir. Et que j'ai encore beaucoup de travail pour arriver à la bâtir. Et les gens viennent
Et ils veulent prendre ta foi, toi qui te bats pour grandir. Et ils sont là en train de dire à Moïse, mais vas-y, fais quelque chose. Ils s'attendent à Moïse, parce que leur foi à eux, mes amis, c'est une foi qui a dit, nous te l'avons bien dit que ça ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce que nous ne t'avions pas dit? Ça, c'est le départ pour aller vers la mer. Et vous imaginez quand vous arrivez à la mer, face à la mer, devant une situation si compliquée, et évidemment qu'ils vont crier. Donc nous continuons la lecture. N'est-ce pas là ce que nous te disions? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh là 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 là, quelle foi! Mais alors là, je vous ai dit, là c'est vraiment... Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez maintenant. Car l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Voilà un texte absolument impressionnant. Il dit, il y a donc un double combat. Il y a donc un double combat. Il y a un combat qui va être complètement céleste. L'Éternel combattra pour vous. Et nous allons lire chapitre 14, donc verset 10. Et j'aimerais vous mettre le texte en partage d'écran. Nous allons lire quelques textes de Rachi. Parce que Rachi va faire des commentaires tout à fait surprenants concernant cette sortie d'Égypte. Nous avons tellement l'habitude de simplement simplifier le peuple qui arrive devant la mer, Moïse qui frappe, la mer qui s'ouvre, et puis voilà, tout est fait. Nous allons donc regarder ensemble un texte. Voilà, vous pouvez voir le texte? Voilà. Écoutez ce qu'il dit, Rachi. Nous allons donc, pour ce faire, prendre ce chapitre, je le fais ici, voyez-vous, chapitre 14, verset 10, et le commentaire de Rachi. Écoutez, il est absolument, mais extraordinaire. J'ai trouvé ce commentaire fabuleux parce qu'il va donner une idée qui, je crois, réellement sort de l'ordinaire. Et je lis en même temps que vous, chapitre 14, verset 10, c'est Rachi qui parle. Et il dit, donc les enfants d'Israël demeurèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Partant derrière eux, d'un seul cœur et comme un seul homme, d'où l'emploi du singulier, il explique un peu de grammaire. Autre explication. Et voici l'Égyptien partant derrière eux signifie, et là je l'écris en rouge, qu'ils ont vu le prince céleste de l'Égypte, mes amis. Écoutez, nous ne sommes plus dans quelque chose de terrestre. Rachi est en train de nous dire qu'il y a un combat et ils vont être pourchassés au niveau complètement d'un combat céleste. Qu'ils ont vu le prince céleste de l'Égypte partir du ciel pour prêter assistance aux Égyptiens, mes amis. Voilà un texte inimaginable. Voilà un texte absolument, mais impressionnant. Absolument impressionnant. L'Éternel, donc nous avons un double combat. Il dit, si ou puisque le prince céleste, c'est-à-dire Satan en personne dans le céleste, est en train de pourchasser, d'empêcher cette sortie d'Égypte. Et il a mis dans le cœur de Pharaon de pourchasser. Ça se passe là-haut. C'est pourquoi il y aura cette parole de Moïse au peuple d'Israël. Mais attention, il leur dit, ne vous trompez pas. Oui, c'est vrai que le prince, le roi, Satan, le roi lui-même de l'Égypte, Satan lui-même est en train de vous pourchasser. Mais n'oubliez pas, dit Moïse, et il va leur dire, l'Éternel combattra lui-même pour vous. C'est-à-dire que le combat est double. Il n'y a aucun combat que tu vois ici-bas si réellement il ne se passe pas là-haut.
Nous n'avons pas uniquement un combat terrestre. Nous avons et nous devons savoir qu'il y a un combat céleste. Voilà quelque chose absolument extraordinaire. Et j'ai 3 versets qui sont très très intéressants. Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi 3 fois on va parler de l'ennemi du peuple d'Israël dans des termes différents? Nous avons chapitre 14, verset 3. Il est question ici de Pharaon. Donc, Paro. Je rappelle que Pharaon se dit Paro. La bouche qui dit du mal, c'est-à-dire la bouche dont la parole est véritablement un virus. On sait ce que c'est qu'aujourd'hui une parole virus, puisque le monde est pris au piège dans ses paroles. Et la parole de Pharaon est tellement puissante qu'il arrive à entraîner avec lui même son propre peuple à la poursuite du peuple d'Israël. Un premier mot, c'est Paro. Chapitre 14, verset 5. Écoutez la différence. On annonça non plus à Pharaon, mais le mot change, au roi d'Égypte. Nous avons une autre dimension. Un qui est terrestre, l'autre nous fait penser tout de suite à quelque chose de complètement céleste. Puisque lorsque l'on parle du roi des rois, on parle du céleste. Et lorsque l'on parle de roi d'Égypte, on parle de quelque chose qui est dans le céleste, dans le spirituel. Il y a donc un combat où on parle de Pharaon, c'est ici, le roi d'Égypte à la poursuite. C'est pourquoi il est écrit qu'ils ont vu le prince céleste de l'Égypte partir du ciel pour prêter assistance aux Égyptiens. C'est un texte extraordinaire. Et le 3e texte, dans chapitre 14, verset 8, là, on va faire la liaison entre le terrestre et le céleste. Et il est écrit « Pharaon, roi d'Égypte ». Première fois, Pharaon. Deuxième fois, roi. Troisième fois, Pharaon, roi. On voit qu'il y a là vraiment un ajout très important concernant le combat. Il y a une sortie d'Égypte dont le fondement même ne se passe pas ici-bas, mais se passe premièrement en haut, dans le céleste. Aucun combat, mes amis, aucun combat que vous puissiez faire, vous ne pouvez le gagner que si vous comprenez qui est véritablement votre ennemi et d'où il vient. Vous savez, on doit savoir qui est notre ennemi. Vous savez que je crois que c'est Roosevelt. Je ne veux pas affirmer, mais je crois que c'est lui le président américain. À l'époque, il y avait dans son bureau, sur le mur, une image de, je ne sais plus quel général allemand, n'est-ce pas, nazi. Et la personne qui travaillait avec le président Roosevelt lui demandait « Mais pourquoi vous mettez l'image de cet homme dans votre bureau ?» Il a dit « Parce que quand je le vois, je rentre dans ses pensées et je sais comment il fonctionne. » Autrement dit, il connaissait son ennemi. Si tu ne connais pas d'où il vient, tu ne peux pas le combattre. Aujourd'hui, on peut se battre contre tout ce qui se passe sur la terre. N'oubliez jamais que le premier combat se passe en haut. C'est pourquoi il y a 3 dimensions. Et souvent, les croyants ne regardent que la dimension terrestre. Leur combat se tient dans le terrestre. Ils voient les problèmes ici-bas, et nous le savons, nous les voyons. Mais si nous n'évaluons pas qu'il a été envoyé du ciel pour influencer véritablement les hommes ici-bas, notre combat est complètement inutile. Inutile. C'est pourquoi il y a trois expressions très intéressantes. Pharaon, le roi, et Pharaon, le roi. L'union des deux en même temps forme le véritable combat. C'est pourquoi nous ne pouvons pas combattre, nous ne combattons pas selon la chair, dit la Bible, mais nous combattons avec les armes de l'esprit. Il n'y a aucune sortie d'Égypte et aucune traversée de la mer Rouge, si ce n'est qu'un combat terrestre.
Il faut savoir que notre foi fonctionne par rapport à ce qui est céleste. Donc, voilà un texte encore très intéressant. Je voudrais maintenant, nous allons continuer la lecture au verset 15. Écoutez bien, je vous laisse le commentaire de Rachi. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai trouvé, écoutez vraiment, enfin vous me connaissez maintenant, je suis extrêmement toujours un peu exalté devant ces textes parce que c'est tellement puissant. Mais écoutez ce qu'il dit. Chapitre 14, verset 15, et nous lisons. « L'Éternel dit à Moshe, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer dans le sec. » On va expliquer ça. « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Je voudrais lire le commentaire de Rachi, vous le voyez ici maintenant, le verset 15, d'accord? Et je le lis en même temps que vous. Et j'ai plutôt mis en rouge le petit texte que je trouve extrêmement important. Verset 15. Traduction de Rachi. « Que cries-tu vers moi? Que cries-tu? Ma titsar helai. Ma quoi? Titsar. Cries-tu helai vers moi? Que cries-tu vers moi? » Écoutez bien ce texte. Ceci nous apprend que Moshe, écoutez bien, se tenait debout et priait. Le Saint béni soit-il lui a dit, non écoutez ici je vais vous dire quelque chose absolument gigantesque, mais alors vraiment écoutez bien l'enseignement qui sort de là, parce que là Rachi vraiment il a donné une idée mais c'est sublime. Il lui dit, c'est Elohim qui parle, ce n'est pas le moment de te répondre en prière maintenant qu'Israël est dans la détresse. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Autre explication, qu'as-tu à crier vers moi? C'est de moi, pas de toi, que dépendent les choses, comme il est écrit. Me donneriez-vous des ordres pour l'œuvre de mes mains? Écoutez ceci, le commentaire de Rachi. Je vous l'explique. Je crois avoir compris ce qu'il dit. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Moïse entraîne avec lui évidemment tout ce peuple, tous ces gens. Et Moïse avait entendu la parole de l'Éternel qui lui avait dit « Tu iras vers la mer, ils traverseront. » Il le sait, Moïse, il le sait. Mais Dieu lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es en train de prier? C'est pas le moment. » Maintenant, le moment est de dire au peuple qui parle aux fils d'Israël et qu'ils partent. Ils n'ont rien d'autre à faire que de partir, car la mer ne se dressera pas contre eux. Pourquoi pries-tu? Mes amis, écoutez ceci. Je vais vous dire quelque chose sur la prière. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a beaucoup parlé. Il y a des prières qui sont faites dans la foi. Il y a des prières qui sont faites dans l'incrédulité, qui ne servent à rien. Et Dieu, lorsqu'il t'a dit « je vais le faire », tu n'as plus besoin d'autre chose que de savoir qu'il va le faire. Il y a des prières qui sont des prières de foi, et je vais peut-être vous étonner, mais il y a des prières qui sont faites dans l'incrédulité. Dieu te parle, tu le sais, mais de toute façon, tu continues à prier comme si Dieu avait besoin de t'entendre encore. Alors qu'il y a des moments où Dieu dit, ce n'est plus le moment. Maintenant, tu connais ce que je vais faire. Tu sais ce que je vais faire. Maintenant, le temps est de partir. Il y a des moments, mes amis, où il faut savoir comment prier. Lorsque Dieu t'a dit, maintenant tu fais, c'est maintenant que tu fais. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le texte de Rachi qui lui dit,
Moshe se tenait debout et priait, le Saint béni soit-il. Et le Saint béni soit-il lui dit, mais ce n'est pas le moment de te répondre en prière. Maintenant qu'Israël est dans la détresse, tu le sais, tu as déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as sorti le peuple après 10 grands prodiges. Tu as tiré ce peuple, ils t'ont écouté, ils t'ont suivi. Et évidemment, ce n'est pas simple. Mais maintenant, le moment est venu pour toi de faire sortir ce peuple. Ne t'étale pas, ne t'étale pas. Ne t'étale pas, mes amis, combien de fois moi-même je me suis étalé en prière et je me suis rendu compte que, après bien du temps, que mes prières n'avaient servi à rien parce qu'en finalité, je savais ce que Dieu disait. Mais si tu ne fais pas, alors que tu sais, mais ta prière ne sert à rien. C'est une prière qui est inutile. Ce sont des prières de quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu lui demande. Si Dieu, vous savez, mes amis, je vais vous dire, il y a des gens, ils voient quelqu'un dans le besoin. Il n'y a rien de plus insupportable que cela. Il y a des gens qui voient quelqu'un dans le besoin. Et plutôt que de prendre une nourriture, une pièce d'argent, habiller quelque chose pour l'aider, ils disent, ah, je vais prier. Mais pendant que tu pries, la personne est en train probablement de mourir. Cette prière que tu fais là, c'est une prière absolument inadmissible devant Dieu. Puisque tu sais ce que tu dois faire, ta prière ne sert plus à rien. C'est ces rabbins qui racontent cette petite histoire que j'ai déjà racontée d'ailleurs. Mais enfin, laissez-moi vous la raconter encore une fois. C'est ce rabbin qui est sur son âne. Et puis, il est sur le chemin et il voit un pauvre hère en train de mourir de faim et qui lui tend la main et il demande l'aumône, s'il vous plaît, donnez-moi l'aumône, j'ai faim, j'ai faim. Et alors, celui qui est sur l'âne, enfin le rabbin ou je ne sais qui, enfin qui est sur l'âne, est touché dans son cœur et il dit, bon, ben oui, je vais faire quelque chose pour toi. Alors il descend de son âne, il va dans sa besace, il fouille, il regarde, il cherche, et le temps qu'il trouve, enfin qu'il passe quelque chose, il voit le monsieur, mais le pauvre homme est mort de faim, à côté de lui. Que nous dit le commentaire rabbinique de cette petite histoire, inventée bien sûr. Il dit, quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne mets pas du temps pour le faire. Fais-le immédiatement. Parce que si tu attends même 10 minutes, 1 heure, 1 jour, probablement que celui qui avait besoin va mourir. Ces prières inutiles. Quand Moïse savait qu'il fallait sortir le peuple, l'amener devant la mer, il le savait. Alors Rachid nous dit, mais le Saint béni soit-il, lui dit, mais ne t'étale pas en prière, tu sais ce que tu dois faire, Moïse. Lève le peuple, parle aux fils d'Israël et qu'ils partent, parce qu'ils n'ont plus que ça à faire maintenant. Ils n'ont plus que ça à faire. Mes amis, lorsqu'au jour où nous comprendrons que nous n'avons plus que ça à faire, de nous lever et de servir le Seigneur sans nous poser des questions qu'il ne faut pas se poser, je vous dis qu'à ce moment-là, nous allons éviter beaucoup de prières inutiles et nous allons nous fixer sur les prières utiles. Il y a beaucoup de prières inutiles qui ont été faites, des prières qui ont été faites dans l'incrédulité, des prières qui ont été faites parce que nous ne voulions pas obéir. Vous savez ce que Dieu vous demande, mais vous ne le faites pas. Et alors on prie, et Dieu dit, pourquoi tu pries, pourquoi tu cries, pourquoi ces cris? C'est quoi ces cris que tu fais vers moi? C'est quoi? Est-ce que toi aussi tu es dans la même situation? Est-ce que je ne suis pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas moi qui vais combattre pour toi, Moïse? Ton combat n'est pas un combat d'ici, ton combat est un combat de là-haut, Moïse. Mes amis, quel texte absolument extraordinaire. Extraordinaire. J'aime beaucoup ce texte. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ah là là. Mes bien-aimés, puisse l'Église comprendre ce texte. Puisse l'Église comprendre ce texte. Levez-vous et marchez au nom du Seigneur. Arrêtez de mettre des pressions sur tout le monde. Arrêtez de vous en mettre à vous-même. Lève-toi et marche. J'aime beaucoup ce texte. Ça nous rappelle cette parole du Seigneur, n'est-ce pas, de Yeshua qui disait « Prends ton lit, lève-toi et marche ». Il n'a pas dit « Prends ton lit et puis essaye de croire un petit peu et puis ça va pas t'aider à te lever ». Non, non, non. Radical et rapide. La situation est telle que tu te lèves et tu vas. Parce que si tu ne le fais pas,
alors le délai va passer. Mes amis, il y a beaucoup de bénédictions qui ont été ratées dans l'Église parce qu'on était incapable de se lever et de marcher. On prie inutilement parfois. Et les vraies prières utiles, souvent nous ne les faisons même pas. Parce que nous sommes dans l'angoisse et dans la crainte. Une prière qui fonctionne, je vous le dis, c'est vraiment une exhortation de la parole de Dieu. Une prière qui fonctionne, c'est une prière qui est faite dans la paix, sachant que Dieu répond déjà. Mais si tu es là dans l'incrédulité, combien de prières nous avons faites pour rien? Combien de prières nous avons fait pour rien? Lève-toi et marche. C'est tout ce qu'il te reste à faire. J'aime beaucoup le commentaire de Rachi. Ils n'ont rien d'autre à faire que de partir, car la mer ne se dressera pas contre eux. Écoutez bien, le texte est fort. La mer ne se dressera pas contre eux. Elle ne sera pas leur ennemi. Oh là là, quel texte absolument extraordinaire. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Eh bien maintenant, je vais les faire passer par la mer. Je continue le texte. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la terre, sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël rentreront au milieu du sec. Alors ici, ils entreront au milieu du sec, on dit Betor Hayam Bayabasha. Je répète, Betor Hayam Bayabasha. Ici, le texte est très surprenant parce que on parle deux fois de mettre la mer à sec. Écoutez bien ici, parce que jamais vous allez trouver ça en français, c'est impossible à traduire. Impossible à traduire. Tout le monde, on peut critiquer ceux qui traduisent, mais avec un peu d'expérience, on se rend compte que les traductions sont parfois tout à fait impossibles. On ne peut qu'expliquer. Bayabasha, en réalité, c'est un mot que l'on retrouve pour la première fois dans le livre de Bereshit, lorsqu'il est écrit dans Bereshit 3, verset 25, si je ne me trompe, 3, 25, je le revérifie pour ne pas vous dire une erreur de référence. Oui, c'est bien ça. C'est concernant Ish et Isha. Vous savez, je vous l'ai dit souvent que parfois c'est souvent très important de rechercher la première fois où un mot a été dit dans la Torah. Et la racine, donc de Bayabasha, c'est la racine qui va produire dans ce texte « Ils étaient tous de nus, velo idboshashu » Ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Voilà un texte étrange. Donc, ce qu'on appelle la honte, en réalité, on pourrait le traduire par sèche, sec, desséché. Traduction différente maintenant, très surprenante d'ailleurs, mais on ne sait pas trop la traduire autrement, mais je vais expliquer comment je conçois le texte d'une façon vraiment différente de ce qu'on fait d'habitude. Puisque la racine, boshesh, c'est être dans la honte ou être sec ou donc desséché, on pourrait traduire le texte comme ceci. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'étaient pas secs ni desséchés. Ah bon? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment précis, la Torah nous enseigne que Ish et Isha, ils n'étaient pas secs, ils étaient remplis de la vie, de la sève de l'arbre. Ils n'étaient ni secs ni desséchés. On a traduit honteux par rapport au mot arumim, qui signifie ils étaient nus. Donc nu égale honte, mais on peut comprendre autrement. Ils étaient nus, mais pas de corps. Ils étaient nus dans leur conception de ce qu'ils sont réellement. Il n'y a rien en eux qui soit honteux, qui soit quelque chose à cacher. Ils sont transparents littéralement. Et ils ne sont pas secs, ils ne sont pas desséchés. Et pourquoi juste le verset qui vient après est très intéressant? Parce que c'est l'arrivée du serpent. Lorsque l'homme et la femme en Éden sont complètement dans la gloire, transparents de gloire,
Ils sont remplis de sève de l'arbre. Ils mangent du fruit de l'arbre de la vie. Ils sont remplis de vie. Ils ne sont pas desséchés. Et c'est à ce moment-là que vient le serpent pour les faire tomber. Et voilà que nous avons ici dans ce texte hébreu de la sortie d'Égypte une idée incroyable. C'est que la première fois qu'on parle de sec, on va donc traduire Bayabasha, traverser la mer sèche. Donc on est dans une idée très intéressante. Ils traversent la mer à ce moment-là comme s'ils étaient séchés. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils traînent encore avec eux quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi, dans le verset 21, lorsqu'on va dire, lisons le 21 tout de suite, le 21, voilà, écoutez, le texte ici est tout à fait surprenant. Vous allez constater qu'on n'utilise plus le même verbe. Je vous l'explique, écoutez. Chapitre 14, verset 21. Moshe étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Donc nous allons expliquer après cela, d'accord? Qui souffla avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec. On dit et hayamim les rarava. Et hayamim les rarava. Et le mot sec ici, le mot sec n'est plus dans la racine de boshesh, donc itbosheshu, mais la racine maintenant, c'est une racine qui signifie aussi desséché, mais avec une autre idée derrière. C'est que Charev, nous en avions parlé aussi dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que Charev? On avait parlé de Charev Amita Peret. Et vous rappelez-vous de Charev Amita Peret? C'était l'épée à double tranchant. C'est-à-dire c'est une épée qui frappe, mais en même temps, elle a une idée différente. Elle a l'idée de détruire, d'exterminer, de désert, de dévaster, de vide, de sec, de ruine. Autrement dit, voilà que lorsque le deuxième verbe apparaît dans la Torah pour la sortie, pour la traversée de la mer Rouge, nous avons une autre idée. La première, c'est qu'ils vont se trouver dans un état comme s'ils étaient secs, desséchés. La deuxième, c'est comme la mer qui s'ouvre, et au moment où elle s'ouvre, le mot qui est utilisé, c'est le mot épée qui frappe, comme un poignard, comme un ciseau qui coupe en deux la mer, comme s'il y avait un combat complètement différent au niveau du peuple de Dieu. Tu sors d'Égypte, mais il faut que ton cœur en même temps soit complètement brisé. Tu ne passes pas la mer Rouge simplement pour la passer. C'est la raison pour laquelle Paul va dire, ils sont sortis de la mer, ils ont été baptisés dans la mer. C'est-à-dire qu'au moment où tu sors de la mer, tu passes dans la mer, il y a comme l'épée qui frappe. On appelle ça traversée à sec, mais en fait, il y a une autre idée qui se cache derrière, c'est que l'être lui-même, la personne lui-même, chaque personne qui traverse cette mer est comme frappée par une épée. Ce n'est pas seulement de l'eau qui s'ouvre. Donc nous avons deux idées absolument extraordinaires. Une première idée que la mer est frappée, comme dans le livre de Bereshit, dans le Gan Eden, complètement céleste. Il y a quelque chose de divin et en même temps ils vont passer ici-bas et il faudra bien qu'ils soient en tant que personnes frappées et touchées lorsqu'ils traverseront la mer. C'est pourquoi le mot sec est utilisé de deux façons différentes. Une première façon qui nous parle de l'Éden céleste, un combat complètement là-haut. Et la deuxième raison, c'est un peuple ici-bas qui traverse cette mer véritablement. Ils la traversent, ils mettent leurs pieds dans l'eau, qui en réalité est une eau très spéciale. Parce que si nous faisons l'étude du texte hébraïque, il nous parle de Hayam Beyabasha qui signifie la mer dans le sec, comme si c'était de l'eau sèche, comme si la mer avait été sèche. Il y a encore une autre idée qui se dégage de ce texte absolument incroyable, une idée surprenante. C'est lorsque l'eau d'en haut
a une structure qui est capable de te contenir et de te tenir. Et si tu te tiens sur l'eau d'en haut, cette eau d'en haut a la capacité de te faire marcher à sec. Et nous avons une idée absolument intéressante. C'est lorsque le Yeshua, le Messie, se trouve sur la mer de Galilée, il est capable de marcher sur l'eau. C'est comme si cette eau était devenue quelque chose de dur et qui tient, qui le fait marcher. Ce combat est un combat complètement de l'eau d'en haut. De l'eau d'en haut. D'ailleurs, si nous continuons la lecture du texte, il dit, continuons si vous voulez la lecture du texte, verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sèche. Au milieu de la mer dans le sec. Voilà un texte absolument extraordinaire. C'est comme s'ils mettaient leurs pieds dans l'eau qui est sèche. Alors qu'en fait, nous savons tous que l'eau est mouillée. Mais voilà que l'eau a une autre structure. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme si cette eau avait, et c'est pas comme, elle a réellement une autre structure qui permet de rentrer sur cette eau et que cette eau ne va pas devenir ton ennemi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moshe, Moshe, la mer ne sera pas leur ennemi, ce ne sera pas leur obstacle. Cette mer qui, elle, est prête à détruire, en réalité, elle ne détruira pas du tout le peuple d'Israël. Par contre, ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu et qui vont rentrer dans l'ouverture de la mer, eux, ils seront touchés par la ruine, par l'épée. Ils vont être véritablement frappés, puisqu'ils n'ont pas la capacité de marcher sur cette mer particulière. Cette mer va littéralement les engloutir. Et nous avons une idée absolument inimaginable. C'est que Yeshua marche sur l'eau d'en haut. Sans problème. Et Pierre lui dit, mais si c'est toi, Seigneur, dis-moi de marcher, moi aussi je vais le faire. Et au moment où la voix du Seigneur dit, c'est moi, Pierre sort de la barque et il marche. Mais lorsque tout à coup la tempête vient, il a peur. Et cette mer qui devait le tenir, tout d'un coup Pierre retombe complètement sur la terre. Il retombe dans un raisonnement humain. Et cet eau qui devait le porter, tout d'un coup, il se sent couler. La traversée de la mer Rouge, mes amis, c'est pas n'importe quoi. Il y a un principe complètement céleste, édénique, un principe de là-haut. Dieu te dit, mais là-haut, tu n'étais pas sec, tu n'étais pas desséché, tu étais plein de vie. Maintenant, tu rentres dans cette mer, regarde l'état dans lequel tu es. Tu as écouté la voix du serpent, regarde maintenant ton état. Et tu vas rentrer dans cette mer, là, regarde ton état, tu as besoin d'être touché par l'épée. C'est pourquoi le mot utilisé la deuxième fois, c'est rêve. C'est pourquoi le peuple d'Israël, lorsqu'il traverse la mer, passe par une expérience, mais inimaginable, mes amis. Une image absolument une expérience inimaginable. Ce n'est pas simplement marcher dans l'eau avec des deux murs de chaque côté qui te protègent, mais il y a pendant qu'il traverse, il y a une œuvre céleste qui est en train de frapper chacun des personnes qui sont là au milieu de cette mer. Dieu frappe violemment chacun, l'épée est en train de les toucher. Ils sortent de la mer, et là ils vont pousser un cri, ils vont chanter un cantique absolument extraordinaire. Cantique qui n'est possible que lorsque nous avons compris que la traversée de la mer Rouge, c'est pas seulement traverser de l'eau, mes amis. C'est passer dans le céleste. Comprendre ce qui se passe dans le Gan Eden céleste. C'est être frappé, être touché par Dieu lui-même dans une expérience nouvelle, absolument inimaginable. On ne peut pas sortir d'Égypte, on ne peut pas se rendre dans la terre de la promesse si nous ne passons pas par cette expérience. Voilà pourquoi Dieu voulait qu'il passe par la mer. Il fallait que les deux situations soient mises en place, une complètement céleste et une terrestre. Une sortie d'Égypte dans la pensée spirituelle du ciel, une sortie d'Égypte sur la terre, évidemment. Et ainsi le peuple traverse. Mais alors ce qui est absolument magnifique, c'est qu'il dit, les enfants d'Israël, verset 22, entrèrent au milieu de la mer sèche,
et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon et ses cavaliers entrèrent au milieu de la mer. Nous allons lire le verset 21. Encore. Donc, je le reprends. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Écoutez l'explication de Rachi. L'explication de Rachi, mais absolument géniale. Je crois que là, on atteint un niveau dans la révélation divine qui me fait moi-même complètement frémir. Lisons le verset 21 et le commentaire de Rachi. Par un puissant vent d'Orient. Rachi dit, par un vent d'Est qui est le plus puissant des vents. C'est celui par lequel le Saint béni soit-il châtie les méchants comme il est écrit. Par un vent d'Orient je les disperserai. Un vent d'Orient, le vent de Hachem, Osée 13, 15. Le vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Écoutez la suite est absolument fabuleuse. Il les a éloignés par son vent au jour du jugement, et il continue et les eaux se fendirent. Et Rachi nous dit ceci, et là c'est le génie, ce n'était pas seulement les eaux d'en bas qui se sont fendues, mes amis. Il dit c'était toutes les eaux de l'univers. Sinon, il aurait été écrit « et la mer se fendit ». Mais il est écrit « toutes les eaux se fendirent ». Donc, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que nous avons une compréhension que la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, ce n'est pas qu'une mer qui s'ouvre sur la terre, mais c'est tout l'univers entier et toutes les eaux de l'univers entier qui s'ouvrent, selon qu'il est écrit dans Bereshit, au chapitre 1, et Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Quand tu sépares l'eau d'en bas, tu es automatiquement obligé de toucher l'eau d'en haut. Lorsque tu touches l'eau d'en haut, tu es automatiquement obligé de toucher l'eau d'en bas. C'est impossible autrement. C'est là le génie du texte hébraïque, mes amis, le génie du texte hébreu. Vraiment extraordinaire. Un vent puissant, un vent où Dieu va faire un jugement. Il va frapper l'Égypte. Les Égyptiens vont rentrer dans le miracle. Mais lorsque ton ennemi rentre dans ton miracle, alors ce qui est pour toi la bénédiction, et pour Israël, c'était d'être frappé dans cette sécheresse qui était la leur pour leur redonner de la vie. Mais lorsque toi, tu rentres dans la mer et dans le miracle, alors que Dieu ne veut pas que tu y rentres parce que ce n'est pas ton endroit, eh bien le peuple d'Égypte, lui, la même chose qui va se produire. La mer qui était fendue, la sécheresse, le sec qui était placé pour le peuple devient pour l'Égypte, va devenir pour l'Égypte son ennemi. Et c'est pourquoi l'Égypte, lorsqu'ils seront rentrés dans l'eau, l'eau va les recouvrir et pour l'Égypte, ce sera terminé. Voilà un texte absolument mais inimaginable. Un texte, mais impensable. Nous regardons une telle lecture, nous nous disons, mais comment est-ce possible? Moi, je croyais que c'était seulement ici-bas que l'eau s'ouvrait. Et voilà que tu viens de nous apprendre que c'est l'eau d'en haut aussi. Tous les eaux de l'univers se sont ouvertes. Il n'y avait plus possibilité qu'elles restent fermées. Quand Dieu parle en haut, ça se produit en bas. Ce que tu vois en bas, c'est produit dans l'infinité en haut. C'est là notre force, à vous et à moi. Nos prières qui touchent le cœur de Dieu. Lorsque tu touches le cœur de Dieu et qu'il ouvre en haut, alors tu es ouvert en bas. N'oubliez jamais que le Mashiach, Yeshua, est sorti d'en haut lorsqu'il est venu sur terre. Mais lorsqu'il était sur terre, il fallait aussi qu'il sorte d'en bas. C'est pourquoi les eaux étaient ouvertes pour lui. Et c'est pourquoi la raison, il est écrit, ou plutôt il n'est pas écrit, que Yeshua rentra dans l'eau, mais il est écrit qu'il en sortit.
Ah, c'est quelque chose, mes amis. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais peut-être pour vous, c'est compliqué. Et si vous ne comprenez pas, veuillez m'excuser, mais c'est tellement difficile d'expliquer une telle vérité. Moi, je suis complètement ébloui devant un texte comme la sortie de la mer Rouge. Je croyais simplement qu'ils avaient fait plouf plouf entre deux murs d'eau et qu'ils avançaient tranquillement. Et en réalité, Dieu me dit non, 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 non. La première fois, je leur avais dit, vous êtes des êtres desséchés là. Vous êtes desséchés et la mer dans laquelle vous rentrez, c'est un dessèchement de ta vie. Mais la seconde fois, je te donne un autre verbe pour te dire que ce dessèchement, si je le frappe, si je touche avec l'épée, puisque sec, ça veut dire épée, alors je te libère. Et la sortie d'Égypte, c'est rentrer dans un état, et au moment où tu rentres dans l'état dans lequel tu es, tu sors dans un autre état. Mais celui qui veut faire la même chose que toi se perdra. C'est ça la sortie d'Égypte. Mais quel texte, mais absolument extraordinaire. Ah là 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 là. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous avons compris de toi?